Nous avons voilà, Armelle Debru qui vient nous parler d'un mot dont on a beaucoup parlé ce matin, hôpital, mais en parler de façon un petit peu différente sans doute, d'hôpital, hospitalité, hospice, etc. Dans la mesure où Armelle a une formation de grammairienne, elle est agrégée de grammaire à l'issue de son passage à l'École normale supérieure. Elle a été ensuite captée, je dirais, par la physiologie médicale de Galien, le corps respirant. J'ai appris beaucoup de choses en discutant avec elle sur Galien. Et puis, elle est devenue donc professeure d'histoire de la médecine, professeure honoraire maintenant d'histoire de la médecine. Et Armelle est une personne de rencontre. Elle a rencontré Didier Sicard, qui était à ce moment-là le président du CCNE, et elle a été aspirée littéralement à l'espace éthique régional d'Île-de-France, qui est un espace d'éthique particulièrement efficace, entreprenant. Et donc, elle travaille avec cet espace éthique où elle réfléchit sur des questions qui touchent les mots. Et donc, vous allez avoir le privilège d'avoir la dissection extemporanée devant vous du mot hôpital. Merci Armelle. Merci infiniment pour cette invitation qui m'honore. Et ce sera en effet un pas de côté que je vais vous proposer par rapport aux exposés qui ont eu lieu, aux conférences de personnes impliquées et très compétentes. Pour ma part, ce sera simplement un regard sur le mot hôpital. Non pas la chose, enfin, assez peu la chose, et le mot, avec cette question au départ, si j'ai bien compris le titre un peu énigmatique qu'on m'a proposé, en un mot, l'hôpital, j'ai pensé qu'il s'agissait de savoir s'il fallait garder, non pas l'hôpital, sauver, non pas l'hôpital, mais sauver le mot. Voilà. Donc, on ne va pas chercher à savoir ce que sera l'hôpital de demain, mais ce que sera peut-être la notion d'hôpital, le mot d'hôpital. Et si l'on pose cette question, c'est parce qu'on peut se demander s'il n'est pas en danger. Je parle du mot, pas de l'hôpital. En danger d'être usé, dénaturé, un peu fatigué, parce qu'il est un peu vieux, il faut dire. Et admettons que ce soit bien le cas, est-ce que nous allons quand même le sauver ou encore nommer autrement ce que Tenon appelait les machines à guérir, donc chercher à trouver, nommer ces nouvelles machines à guérir dont on nous parle depuis ce matin, et suivant le vœu de Tenon, qui a écrit donc en 1788, qui a fait paraître en 1788 ses mémoires sur les hôpitaux de Paris. Et une question bien étudiée par Michel Foucault, notamment dans cet établissement. Alors, il faut dire que les réformateurs éclairés juste avant la Révolution, auxquels on peut se référer aujourd'hui encore, se trouvent devant une profusion désordonnée d'établissements, mais une profusion à majorité d'orientation religieuse, qui sont appelés hospices, bien sûr, maisons, hôtels, hôtel-dieu, charité, infirmerie, et que le terme générique d'hôpitaux, finalement, d'hôpital, viendra lentement remplacer, recouvrir, lentement. Alors, faut-il, je reprends la question, garder ce terme-là? Alors, il ne faut pas le demander aux linguistes. Pourquoi? Parce que les linguistes adorent les mots dans leur sens actuel, dans leur contexte, leur champ sémantique, et surtout, ils adorent l'histoire, les révolutions, leur origine, mais ils sont incapables de faire une prospective, de voir ce que vont être les futurs nouveaux mots. Et donc, même si on pense à l'histoire des mots comme avec une métaphore biologique, c'est vrai qu'on a dit qu'ils vivent,
Ils naissent, ils vivent, ils meurent. On ne sait pas donc projeter les futurs mots dans l'avenir. On sait en revanche que certains vivent moins que d'autres et même qu'ils ont des pathologies. Alors, je prends ce terme à Littré, puisque Littré a écrit un très joli opuscule qui s'appelle « Pathologie verbale ou lésion de certains mots dans le cours de leur usage ». C'est quand même un volume d'une centaine de pages qui se trouve accessible sur Internet. Je crois que très difficile à trouver sa publication. Donc, Émile Littré. Et il se trouve que l'hôpital, le mot hôpital ne figure pas dans les mots malades, les mots qui ont subi des lésions particulières. Mais néanmoins, ça ne va pas nous empêcher de faire un examen clinique un peu, de regarder comment il se conduit, quel est son état général. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur l'état général du mot hôpital? D'un côté, il se porte bien. Nous l'avons entendu, mais de très nombreuses fois ce matin, et il appartient en tout cas à notre langue la plus courante, celle de tous les jours. On dit qu'on va à l'hôpital, qu'on va chercher à l'hôpital quelqu'un, qu'on l'amène de l'hôpital, qu'il va y rester. Ce sont des expressions qui sont complètement dans le langage ordinaire, ancrées dans notre langage ordinaire, et comme on dit par exemple qu'on va amener un enfant à l'école. On ne sait pas quel est le statut vraiment de l'école, si c'est privé, public, épique. Mais on ne sait pas quel est le statut, mais on emmène l'enfant à l'école. De même, on va à l'hôpital, c'est un terme générique, global, c'est un mot repère. Très familier, enfin de plus en plus familier, surtout maintenant qu'on dit on va non pas à l'hôpital, mais on va à Cochin, à Grousset, à la Salpêtrière, à Pompidou, comme si on parlait de personnes existantes. En tout cas, ce sont des diminutifs qui nous les rendent assez familiers, disons, proches. Et en tout cas, c'est un mot très ancré dans notre habitude de langage, même pour les professionnels ou pour la société civile, et il se porte donc très bien. De notre côté, on constate de nos jours, alors non pas une maladie, mais des faiblesses ou bien des évolutions. Une autre façon de le désigner, c'est par on a parlé tout à l'heure des acronymes, mais déjà des sigles. C'est CHU qui est devenu un acronyme CHU, mais il y en a beaucoup qui sont absolument imprononçables, GHU, et puis surtout quand on a introduit le T de territoire, GHT, groupement hospitalier de territoire, et lorsqu'on va voir les listes de la Fédération des hôpitaux de la FHS, c'est ça, on trouvera des groupes extraordinaires comme le GHTGPNE, le groupe hospitalier territorial du Grand Paris Nord-Est, le GHRMSA, le groupe hospitalier de la région Mulhouse-Sud-Alsace, et bien d'autres de ces clusters, si j'ose dire, enfin de ces groupements de lettres imprononçables, mais qui concrétisent, malgré ça, l'image d'un hôpital qui embrasse plusieurs fonctions, plusieurs missions, plusieurs sites, plusieurs communes. Il est souvent intercommunal, il est interrégional, multifonctionnel, multilocalisé. Donc c'est tout à fait loin de notre vision d'un hôpital bien dessiné, cerné de murs, un peu comme une citadelle, et presque impénétrable, je dirais. En plus, d'autres facteurs qui viennent un peu donner des coups de boutoir à cette figure de l'hôpital, par exemple, la lettre H, qui se trouve dans ces groupements et même dans d'autres désignations où H désigne quelque chose d'hospitalier, certes, mais qui relève de l'hôtel ou de l'hébergement. Et j'ai vu passer un projet de HTNM, d'hébergement temporaire non médicalisé dans l'enceinte ou à côté d'un hôpital, si bien on ne sait pas ce qui est hébergement et ce qui est hospitalier. D'ailleurs, hospitality, en anglais, c'est bien, non pas l'hôpital, mais l'hospitalité de l'hôtel. On emploie aussi le H pour haut commissariat, haute autorité,
etc. Haute Autorité de Santé, l'HAS, qui n'a rien à voir avec l'hôpital, le H de l'hôpital, et d'autres substitutions qui fait que l'hôpital est devenu maintenant tout à fait concentré dans la lettre H, et c'est une lettre fragile. Une lettre fragile parce que on peut la prononcer éventuellement, si c'est une capitale, au début du mot, l'H-A-S par exemple, mais à l'intérieur d'un mot, on ne l'entend pas. Elle est muette. On ne fait pas une aspirée au sens allemand. Voilà. Et donc, si on dit par exemple à quelqu'un oui, comment s'écrit le mot EHPAD, il aura du mal à mettre le H au bon endroit, parce qu'il peut le mettre au début, au milieu, à la fin, on ne l'entend pas. Donc, notre hôpital, quand il est symbolisé ou même rassemblé dans ce petit H, il est quand même un peu fragile. Et c'est ce qui se passe de plus en plus. Donc, comment conserver maintenant, alors face à cette tendance-là à écrire et à le faire disparaître presque physiquement, comment conserver l'intégrité du mot hôpital, lexical, sémantique, au fond symbolique aussi. C'est nécessaire, parce que nous sommes en quelque sorte cramponnés, tout de même, comme je l'ai dit tout à l'heure, attachés, cramponnés à cette figure de l'hôpital qui est reliée à nous par des racines très fortes. Et j'en viens à ces racines-là. Vous savez, l'importance que disait, il faut regarder en arrière, comme disait Churchill, « The more we look back, the more we look forward ». Plus nous regardons en arrière, plus nous regardons vers l'avant, plus c'est possible de se projeter vers l'avant, mais à condition de regarder bien en arrière. Alors, on ne peut pas regarder plus en arrière qu'en faisant le travail de Benveniste par rapport à l'origine du mot dont est sorti hôpital, qui a donné aussi hospitalité, dans ses études sur le vocabulaire des institutions indo-européennes. Voilà. Il faut remonter aux langues indo-européennes pour revenir aux racines intimes et primitives de notre hôpital. Alors, lire Benveniste, c'est très intéressant, c'est assez difficile. Il faut connaître le hittite, le tocarien, le vieux irlandais, l'allemand, le français, naturellement, l'anglais, etc. Et mettre tout ça ensemble et comparer en plus les sens et les rassembler dans toute leur famille pour trouver des conclusions qui ne sont absolument pas évidentes, qui sont même très loin d'être évidentes, mais en fait, il faut faire le travail. Alors, ce travail, il a consisté pour Benveniste, à propos d'hôpital, à éclaircir deux énigmes. Comment se fait-il, d'abord, que les deux mots latins pour hôte et hospes et d'ennemi hostis viennent de la même racine? Comment peut-on être à la fois un hôte qui reçoit et qui est reçu, et un ennemi, hostilité, viennent de la même racine? C'est absolument incompatible, incompréhensible. Alors, il a étudié, donc je passe sur le détail, parce que je vous dis qu'il faudrait faire le védique, le sanskrit, le hittite, mais il arrive quand même à trouver que hostis ne veut pas du tout dire d'ennemi au départ, ça a une relation d'un verbe qui veut dire compenser. Et l'hostis, l'ennemi, ça vient en fait l'idée du contraire, de quelque chose avec quoi on est en relation, en échange, en compensation. On pense à Mauss, par exemple, pour les échanges, par exemple, de clan à clan. Mais petit à petit, il y a eu une évolution de cette relation de hôte, mais de relation de compensation et d'échange, de relation en exclusion. Et l'hostis est venu bien après pour dire l'exclu, comme en grec, le xénos était d'abord l'hôte, et puis après, c'est devenu l'étranger. Quant à la deuxième partie de hospice, hospital, qui a donné hospitalité, pet, c'est relié à l'idée de despotès, du maître. Dans l'idée de hospitalité, il y a l'idée, donc, le premier qui est quelque chose d'assez délicat, mais qui est relatif à l'hôte au sens primitif, et de maîtrise. C'est-à-dire, on reçoit d'autant plus qu'on est maître chez soi, qu'on est le patron,
et qu'on accueille chez soi à condition qu'il y ait de l'ordre et qu'on ne fasse pas le bouleversement, qu'on ne vienne pas s'installer et mettre le désordre chez soi. Voilà. Donc ce sont deux formes d'hospitalité. C'est à partir de cette analyse que Jacques Derrida a développé l'idée sur l'hospitalité pendant 2 années de séminaire, un séminaire qui s'appelle l'hospitalité, entre 95 et 97, et il explique que à partir des analyses de Benveniste, qui développe longuement, il y a pour lui 2 hospitalités, 2 formes d'accueil, disons, l'invitation qui est l'accueil organisé. On fait venir les gens, mais on les laisse un petit peu sur le seuil, on contrôle et il y a des règles d'accueil. Et le deuxième, c'est au contraire, c'est l'hospitalité universelle, sans lien, sans règles, et qui est ce qu'il appelle la visitation. Il emploie un mot un peu religieux. Je parle de Jacques Derrida. C'est une hospitalité, une maison ouverte, même aux intrus. Il dit « Nous gardons le rêve et le désir angoissé de cette exposition à ce qui arrive et qui est incalculable. Il y a un risque, comme dans l'amour, dit-il. Il faut maintenir cet horizon illimité. » Eh bien, je me suis demandé si ces 2 formes d'hospitalité ne correspondaient pas, grosso modo, aux 2 portes de l'hôpital. Il y a la porte principale, avec la guérite, la barrière, le contrôle de l'identité, et puis l'accueil administratif, qui êtes-vous, d'où venez-vous, etc., et puis les étiquettes, et la porte des urgences, qui est ouverte sur tout le monde, tout le temps. C'est cette exposition à l'inattendu dont parle Derrida et aussi à travers lui Benveniste. Donc il me semble que réfléchir à l'hôpital comme un lieu de présence de 2 types d'accueil, l'un qui est bien réglé, où l'on doit être maître, et vous voyez, les questions financières se posent aussi, comment on va faire pour gérer tout ça, ouvrir et en même temps contrôler, fermer, et puis cette ouverture à tous, tout le temps, 24 heures sur 24, à cet accueil inconditionnel qui est aussi une vieille idée. Voilà. Alors, voilà pour l'histoire du mot, mais ce serait le moment de retracer naturellement comment cet accueil s'est concrétisé dans l'histoire de l'institution hospitalière. Et là, je ne vais pas reprendre ce qu'a dessiné Laurent Degausse tout à l'heure, c'est-à-dire la création des premiers hôpitaux, le développement, depuis l'époque byzantine, depuis la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, en passant par le Moyen-Âge, l'époque chrétienne, et puis après, jusqu'à le XVIIIe siècle, la Révolution. Enfin, on pourrait tracer toute cette histoire qui est absolument magnifique. Ça prendrait des heures, mais c'est absolument d'une beauté qui a été très très bien racontée par des grands auteurs. Je parle de Foucault, mais c'est pas. Il y a des historiens qui ont fait ça très 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 bien. Et simplement, on arrive à Tenon, qui nous parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que Tenon, donc, dans les mémoires sur les hôpitaux de Paris en 1788, va entrer dans la question de la réforme des hôpitaux après le grand incendie, le 3e incendie de l'Hôtel-Dieu, et il va être chargé de rassembler tous les projets qui vont être faits à propos de la reconstruction de l'hôpital. On est dans la prévision et dans la prospective à ce moment-là pour refaire tout un système hospitalier. Voilà. Donc il se trouve avec une sorte de... D'ailleurs, je pense aussi à Madame Necker, puisque c'est Madame Necker, qui est à l'origine de l'hospice de la rue de Sèvres pour les enfants malades, de l'hôpital Necker. Je ne sais pas si on pense à Madame Necker lorsqu'on parle de Necker. Ben voilà. Donc, il est impressionnant de lire, en tout cas, tous les projets qui ont été faits pour réformer ces hôpitaux. Et là, ça nous donne un petit peu de courage, en tout cas à vous, puisque en 15 ans, il y a eu 200 plans de réforme et plus de 50 projets architecturaux. Je veux dire, on se plaint aujourd'hui d'avoir beaucoup de travail à faire pour la réforme des hôpitaux, mais à l'époque, donc entre 1772 et 1788, 15 années avec plus de 200 plans de réforme, et aucun n'a réussi, il faut bien dire. Voilà.
En plus, on va simplement rappeler ce que disait Cabanis à propos des hôpitaux. Cabanis, qui faisait partie aussi de ce grand mouvement de réforme des hôpitaux au début du 19e, à la fin du XVIIIe siècle, juste après la Révolution. Les hôpitaux sont peut-être par leur nature des établissements vicieux, mais dans l'état présent des sociétés, ils sont absolument nécessaires. Voilà. Observation sur les hôpitaux en 1790. Vicieux, ça voulait dire qu'ils avaient des défauts, naturellement, des vices profonds, absolument, non inguérissables. Ils étaient inguérissables, mais, j'aime bien sa phrase, dans l'état présent des sociétés, ils sont absolument nécessaires. On pourrait se rappeler que malgré les vices des hôpitaux, eh bien, ils sont absolument nécessaires. Alors, que pouvons-nous garder, nous, de ces racines et auxquelles nous tenons beaucoup, finalement? Je crois que, en ce qui concerne le lien entre hôpital et hospitalité, il faut changer notre fusil d'épaule. Le fusil linguistique, s'entend. C'est-à-dire que la notion de base de la valeur d'hospitalité, hospitalité, tout à l'heure j'en ai parlé très rapidement, mais c'est vrai que c'est là-dessus qu'on a beaucoup réfléchi. Je dirais parce qu'elle n'existe plus, mais elle échappe aux hôpitaux. Il y a un changement dans l'identité de l'hôte, si j'ose dire. L'histoire des hôpitaux, c'est accueillir le malheureux, le misérable, le pauvre, essentiellement dans la disons chrétienne, mais aussi l'infirme, au sens infirmus, qui veut dire évidemment privé de force. Mais la notion de base, donc l'hospitalité, accueillir comme ça à ce qui se présente, elle est échappée en partie aux hôpitaux. Pourquoi? Parce que l'hôte n'est plus celui-là, ce malheureux, ce misérable, dont les hôpitaux se sont ouverts à toutes les personnes de la société, riches ou pauvres, ou rien du tout. Mais ce n'est pas une exclusivité. Actuellement, l'hôte, c'est plutôt l'étranger, et vous avez compris qu'il s'agissait du migrant. Il y a eu, au début des années du XXIe siècle, une énorme quantité de publications sur les nouvelles hospitalités, la nouvelle hospitalité qui était où il était uniquement question d'émigration et des migrants. Le xénos, celui qui a donné le xénocomion, le premier mot pour l'hôpital, c'est l'étranger, mais l'étranger, le migrant, qui aussi cumule toutes les vulnérabilités qu'on peut imaginer. Et qu'est-ce qu'il faut faire, d'accord? Maintenant que, au fond, l'idée d'accueillir le pauvre, le malade, ce malade-là du début n'est plus celui qui est l'objet d'une pensée de l'hospitalité. Alors, comment on peut penser hôpital avec autre chose, un autre nom, d'autres mots, tout en le laissant ouvert sur le passé et sur l'avenir surtout? Comment est-ce que le nouvel hôpital pourra accueillir d'autres formes de recherche, de soins, de relations? Quel modèle? Bien, il faudrait inventer des mots. On va peut-être demander à l'IA de nous trouver des mots. Voilà. On veut aussi le demander, de chercher dans le langage commun, puisque nous utilisons beaucoup hôpital, alors on va le demander. Quel est le mot? Eh bien, moi, je l'ai demandé à quelqu'un, et je vais vous raconter cette histoire. L'autre jour, une jeune femme qui revenait d'une consultation dans un grand hôpital parisien. Elle arrivait de province, elle était très impressionnée. Elle devait voir un grand patron, comme on dit, dans un grand hôpital parisien. Elle va dans ce grand hôpital parisien que je ne vais pas nommer, et en rentrant, je lui demande quelle avait été son impression, sa première impression. Elle me dit « froid ». On creuse un peu, elle me dit, si j'ai bien compris, désagréable, inquiétant. Je glisse, sachant qu'il y avait hospes hostis, je dis hostile. Elle me dit, c'est exactement ça, hostile. Bien. Donc,
Je dis, et alors? Mais médicalement, elle me dit, la consultation a été parfaite, j'ai été écoutée, j'ai été reçue merveilleusement bien, tout le personnel était merveilleux, le grand patron aussi, je suis très confiante, mais l'accueil était épouvantable. Ah, je lui dis, bon, et qu'est-ce qu'il faudrait à la place de cet accueil-là? Elle me dit, ça c'est ce que j'appellerais passer des maximis ad minima, comme on disait en latin, c'est-à-dire des grandes choses aux petites. Elle me dit, mais c'est exactement comme quand on arrive dans un camping. On vous fait un accueil aimable, tranquille, on vous indique votre emplacement et on vous accompagne. Alors elle avait dit le mot accueil et accompagner. Ça voulait dire que dans cette représentation-là du nouvel hôpital, je dirais presque, on accueille les gens à l'arrivée, on les conduit là où il faut et on les accueille à la sortie et après la sortie. Voilà. Il me semblait que dans cette configuration lexicale, autour du mot accueil, mais il y en a sûrement d'autres, et je disais justement, l'IA va nous aider peut-être. En tout cas, nos vieux dictionnaires peut-être aussi, tout simplement, vont nous aider dans cet effort d'imagination pour que nous gardions l'essence de l'hôpital et que nous sachions aussi le renouveler. Merci.